Bonjour à tous, voilà, je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je voudrais commencer par la prière, parce que je crois que la prière c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est efficace. Merci Seigneur Jésus, parce que ce matin nous voulons nous concentrer sur tes pensées. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Seigneur, que tout esprit de distraction soit lié au nom de Jésus. Seigneur, tu nous dis qu'il faut nous concentrer sur toi. Seigneur, que nous puissions rendre chacun de nous nos pensées captives et obéissantes à Christ. Seigneur Jésus, nous sommes là, c'est pour écouter ta parole. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Seigneur, qu'elle puisse vraiment pousser dans notre cœur comme une graine qui donne beaucoup de fruits. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Les pensées de Dieu à notre égard ». Vous savez, souvent, on parle des pensées que nous, on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Mais c'est aussi important de savoir, dans ces derniers temps, que Dieu a des pensées bienveillantes pour chacun de nous. Et si on connaît les pensées que Dieu a pour nous, ces créatures, ça va nous aider à aller de l'avant et on pourra aussi mieux le servir. Donc, je crois que la première pensée que Dieu a, c'est des pensées d'amour pour chacun de nous. Il nous aime et c'est important de connaître ses pensées et cela peut transformer aussi notre vie à tout jamais. C'est vrai que quand j'ai connu le Seigneur, je croyais qu'il avait des pensées de papa avec un martinet et qui me donnait la fessée chaque fois que je ne marchais pas droit. Mais ce n'est pas ces pensées-là que Dieu a pour nous, c'est des pensées de bonheur qu'il veut, parce que je crois vraiment qu'il veut aussi qu'on soit heureux sur cette terre. Donc je remercie vraiment le Seigneur d'avoir eu cette révélation qu'il a des pensées d'amour pour moi. Et j'ai lu une citation de Einstein qui dit « Je veux connaître les pensées de Dieu, tout le reste n'est que détail. » Donc peut-être qu'un jour, quand on sera au ciel, on retrouvera Einstein avec nous. Donc mon souhait le plus cher, c'est que des personnes qui entendent ce message puissent connaître les pensées de Dieu à leur égard et que bien sûr leur vie soit transformée à tout jamais. Quand vous expérimentez quelque chose, cette chose devient réelle pour vous. Quand vous savez que Dieu vous aime et que vous expérimentez et connaissez son amour, cette chose, elle devient vraiment réelle pour vous. Par exemple, si vous n'avez jamais mangé du chocolat, et moi je vous explique ce que c'est le chocolat. Je peux vous décrire le goût, je peux vous donner, vous expliquer la texture, mais tant que vous n'aurez pas croqué un morceau, ça ne va pas signifier grand-chose pour vous. Et ça c'est important de savoir que Dieu n'a que des pensées d'amour pour vous et que rien ne peut nous séparer aussi de son amour. De la même manière que vous goûtez au chocolat la première fois, ce n'est que lorsque vous expérimentez l'amour de Dieu et que vous le laissez pénétrer dans votre cœur qu'il se passe réellement quelque chose. Donc on va prendre Romains 8, versets 38 et 39. J'ai médité ce verset cette semaine, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et vraiment ce qui m'a impacté cette semaine, c'est marqué ni les choses présentes, ni les choses à venir. Et combien de personnes ont peur des choses à venir?
Donc, j'aime beaucoup aussi ce verset qui dit « À chaque jour suffit sa peine et le lendemain prendra soin de lui-même ». Et ça veut aussi dire qu'il faut vivre le présent avec. Notre passé est passé et maintenant on doit vivre dans le présent. Notre futur on ne le connaît pas, mais on sait que dans le futur, notre vie, elle est dans les mains du Seigneur. Donc son amour aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous change. Il nous donne de la confiance et de la force. Il vous rend capable de surmonter la tentation et de rester fort, quelles que soient les difficultés auxquelles vous aurez à faire face. C'est vrai que la vie chrétienne, c'est pas toujours tout rose, il faut dire, parce qu'on est aussi appelé à souffrir avec Christ. Mais le Seigneur est là et il relève aussi, chaque fois qu'on tombe, le Seigneur nous relève. Et donc quand vous ouvrirez votre cœur et recevrez son amour, vous serez pleinement convaincus que rien ne pourra vous séparer de lui. Comme le dit la parole de Dieu, Dieu prend un grand soin de toute la création et de chacun de nous en particulier. Il tient à nous, il a un plan pour nous et il ne nous abandonnera pas. Et il souhaite aussi que nous puissions passer l'éternité avec lui. Mais c'est vrai, il dresse une table, il est en train de nous préparer les noces de l'agneau et on peut se réjouir parce qu'un jour, on sera avec lui et on participera à ce repas. Dieu tient à nous. Donc l'objectif de Dieu dans toutes ses pensées à notre égard est de nous donner la paix, l'espérance et un avenir. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent ça, que Dieu a des pensées de paix pour chacun de nous, des pensées d'espérance. Parce que c'est vrai, il n'y a pas d'espoir dans ce monde. Le seul espoir, c'est Jésus. Donc on va prendre Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc Dieu a créé l'homme à son image. Donc on était déjà dans sa pensée. Avant que chacun de nous fût né, on était déjà dans sa pensée. Le dernier jour de la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Genèse 1, verset 26. C'est achevant ainsi sa création avec une touche personnelle. Il forma l'homme de la poussière et lui donna la vie par son propre souffle. Ça vous trouverez dans Genèse 2, le verset 7. Donc l'homme est donc unique parmi les créatures de Dieu, ayant à la fois un corps, une âme et un esprit. On ne pouvait concevoir dans le monde créé quelque chose de plus merveilleux que l'homme. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Vous êtes des merveilleuses créatures, la parole de Dieu dit. Aucun astre, aucun système solaire, aucune autre chose ne peut être comparée à l'homme. Dans tout l'univers, il n'existe rien qui soit plus étonnant que l'homme. Vous savez, des fois quand je fais le ménage et que je vais dans les coins, je me dis, l'homme, il peut créer des robots, mais il ne pourra jamais, un robot, il peut, je ne sais pas, nettoyer succinctement, je dirais, mais il ne peut pas aller dans les détails. Quand vous regardez rien que le détail de votre main, je trouve ça tellement merveilleux que Dieu a donné des mains et qu'on puisse faire des petites choses tellement précises, quoi. Et je trouve ça vraiment fantastique, quoi. Donc Dieu a aussi donné à l'homme la faculté de réfléchir
de réfléchir, mais aussi de réfléchir sur Dieu, de réfléchir sur lui-même. Et ça a seulement été donné à la créature humaine. Parce que, je ne sais pas, un chat ne peut pas réfléchir sur lui-même. Et l'homme peut aussi se poser des questions. D'où vient tout ce qui existe? Pourquoi vivons-nous? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que le but aussi de notre vie? Et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà eu ces questions dans leur pensée. Et bien, c'est que Dieu qui peut y répondre. Donc, Dieu est aussi le générateur de la vie. Il donne la vie physique à tout être humain, mais il donne aussi la vie spirituelle à chaque humain. Et aussi la vie éternelle à quiconque croit en lui. Amen. Donc c'est merveilleux de savoir que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais nous sommes voulus et créés par Dieu, et nous sommes toujours dans sa pensée. Et on devrait se réjouir de pouvoir avoir une relation avec Dieu et d'avoir aussi la vie éternelle. Et bien sûr, on peut avoir une relation directe avec Dieu, le Père, en recevant Jésus-Christ dans notre cœur. Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Les pensées de Dieu pour nous les hommes sont exclusivement positives. Vous savez tous ici que Dieu est bon et vous l'avez déjà expérimenté. Et l'objectif de Dieu dans toutes ses pensées à notre égard est de nous donner la paix, l'espérance et un avenir. C'est vrai que si je n'avais pas connu Dieu, je me demande l'avenir que j'aurais eu. Et je suis reconnaissante au Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses pour moi. Donc quand on observe comment Dieu a agi dans l'histoire du salut, on peut remarquer que la pensée de la paix, de l'espérance et de l'avenir sont continuellement présentes. Déjà rien que les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, ils n'avaient pas pour objectif de détruire, mais ils avaient pour objectif de donner aux hommes la paix, de donner l'espérance et un avenir. On remarque ça dans l'Ancien Testament, mais on remarque ça aussi dans le Nouveau Testament. Donc des pensées de paix à notre égard. Vous savez que Jésus, on l'appelle le prince de paix. Dieu a envoyé Jésus, le prince de paix, afin de nous réconcilier avec lui. Les pensées de Dieu se sont traduites par un acte concret, parce qu'il a donné Jésus pour chacun de nous pour mourir sur la croix. Et les 10 commandements, c'est aussi quelque chose qui a été écrit pour notre bien. Bien sûr, on est dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, c'est qu'une continuité. On va lire donc le verset... Ah ben tiens, j'ai oublié de marquer la référence. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, je crois que c'est Ésaïe. Oui. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, Prince de la paix. On voit ça dans l'Ancien Testament, que Seigneur, il allait donner Jésus pour être le Prince de la paix. Verset 7, en fait, je n'ai pas la référence complète. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc Luc 2, 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Dieu s'est fait proche et il est venu chez nous.
Donc ça c'est un chant que chantaient les anges, ils ont chanté ça aux bergers dans les champs autour de Bethléem. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Quand Jésus était sur la terre et faisait le bien, guérissait les malades, aidait les hommes dans leur détresse, c'était pour leur donner la paix, l'espérance et un avenir. Et vous pouvez remarquer que c'est que des pensées positives que Dieu a traduites en action. Donc Dieu nous a réconciliés avec lui. Et cette pensée positive de Dieu l'a poussé à envoyer son Fils sur la terre, son Fils unique, afin que Jésus donne sa vie pour chacun de nous. Et c'est par lui, Jésus, qui s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous, que nous avons connu l'amour et la paix de Dieu. Donc, un autre verset, Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ce que j'ai retiré de ce verset, c'est que Dieu lui-même est la paix et qui nous donne aussi autorité sur l'ennemi. C'est vraiment bon de savoir que Dieu a des pensées de paix pour chacun de nous, mais qu'il veut aussi que nous soyons en paix. Vous savez, la paix, c'est souvent, je dirais, c'est comme un feu vert, un feu rouge, un feu orange, un feu vert. Et souvent, dans certaines situations dans votre vie, si vous n'avez pas le feu vert qu'est la paix, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut rectifier le tir. Et ça, je l'ai souvent déjà expérimenté dans ma vie, même dans les petits détails de la vie de chaque jour. Il faut avoir la paix. D'abord, bien sûr, il faut être en paix avec Dieu. Et ensuite, recevoir sa paix pour notre vie. La paix, c'est vraiment aussi un des fruits de l'esprit qui se trouve dans Galates 5, 22. Donc, il faut nous réconcilier avec Dieu. Il n'y a plus de conflit entre nous et notre Dieu en Jésus-Christ. Nous avons trouvé la paix avec Dieu. Alors, Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu veut aussi donner à chaque homme sa paix. Voici ce que dit Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc Jésus est celui qui vous donne sa paix. Donc à ma conversion, c'est vrai, quand je me suis repentie de mes péchés, le Seigneur, quand j'ai dit vraiment Seigneur, je t'abandonne ma vie, je me repens du mal que j'ai fait, même si je n'ai pas été une meurtrière, qui de nous dans notre vie n'a jamais menti? Seigneur, je demande pardon pour mes péchés, je me repens sincèrement devant toi. Que j'ai reçu ce pardon de Dieu qui est descendu sur moi, j'ai expérimenté une paix que personne d'autre ne peut me donner. Et vraiment, et je pense que parmi nous, il y en a beaucoup aussi qui ont expérimenté cette paix que le Seigneur donne. Et vraiment aussi, je souhaite que toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent expérimenter cette paix, parce que c'est quelque chose dont vous vous souvenez toute votre vie. Donc un autre verset qui dit, dans Philippiens 4, le verset 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc, si vous avez des besoins bien sûr légitimes, je dirais, eh ben, confiez-vous au Seigneur, abandonnez-vous au Seigneur, et la paix de Dieu viendra sur vous et elle gardera aussi vos pensées en Jésus-Christ. Le Dieu de paix sera avec vous. Votre inquiétude, vos angoisses, le stress sont vraiment des caractéristiques de notre temps. Et l'inquiétude, ça rend la vie compliquée, pénible, énervante. Mais le cœur, dans un état de tension intérieure, dont l'effet est de fatiguer le corps lui-même. C'est vrai que quand vous vous inquiétez, votre corps se fatigue. Vous pouvez même avoir des maux d'estomac, des maladies qui se déclenchent si vous vous inquiétez. Et c'est vraiment un bon verset à confesser que de dire « En toute chose, je fais connaître mes besoins à Dieu. Et je sais que le Seigneur répondra et je peux lui faire confiance. » Et le Seigneur vous dit « Ne vous inquiétez de rien » et il nous montre aussi le chemin à suivre pour ne pas rester dans l'inquiétude qui nous emmène en plus des fois à la dépression. Alors, vers Romains 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc Jésus nous a ouvert un chemin nouveau, à nous qui sommes des êtres humains de chair et de sang, pour qu'on puisse aussi vaincre la haine et la dispute et tout ce qui crée de l'agitation dans notre nature. Paul écrit par exemple à propos des Juifs et des païens en Éphésiens 2, versets 13 à 17. On va lire ça. Donc je vais le lire là. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, si vous vous chargez chaque jour de votre croix, la croix sur laquelle l'immunité dans la chair est anéantie, les pensées positives de Dieu à notre égard se réalisent dans nos vies. La paix, l'espérance et l'avenir. Les pensées de Dieu à notre égard deviennent aussi nos pensées à l'égard des autres. Nous sommes appelés à être des artisans de paix. Et on leur souhaite aussi le meilleur pour le temps et l'éternité. Vous savez, nous souhaitons tous que nos familles, nos amis soient sauvés. Si vous aimez quelqu'un, vous avez envie de le voir avec vous dans le ciel. Et vous savez, quand mon papa est décédé, au début de notre conversion, mon frère et moi, je veux dire, comme on dit, on le bassinait avec des versets bibliques. On ne faisait rien que de lui parler de Dieu. Et puis un jour, il m'a dit, mais pourquoi vous me parlez toujours de Dieu? Et j'ai dit, écoute papa, j'ai dit, moi un jour, je veux danser avec toi dans le ciel.
Et je me suis dit, mais pourquoi je lui ai dit ça? Et ça m'a tellement émue que je lui ai dit cette parole que j'avais les larmes aux yeux. Et vous savez, quand j'étais petite, mon papa, parce que j'avais un bon papa, il m'apprenait par exemple à danser la valse, je me mettais sur ses pieds, et puis il me faisait valser. Et je ne sais pas si c'est cette image qui m'est revenue, et je me suis dit, un jour, je vais valser avec mon papa dans le ciel. Amen. Et je pense vraiment que mon père est au ciel. Je sais qu'il s'est endormi paisiblement et qu'il y avait une présence surnaturelle dans sa chambre quand il est mort. C'est ce que les infirmières m'ont dit. Voilà, deux infirmières différentes m'ont dit ça, qu'il y avait une paix surnaturelle dans la chambre. Et moi, j'avais vraiment prié aussi que les anges de Dieu viennent le chercher, parce que ce n'est qu'un passage. Voilà. Alors, donc Dieu a des pensées aussi pour notre avenir. Psaume 139, versets 16 à 19. Alors, Dieu prend soin de nous. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Le psaume 40, verset 6, ça c'est la version Darby. Tu as multiplié, toi, éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. On ne peut les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter. Ésaïe 55, le verset 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Je trouve ça merveilleux, rien que de savoir que Dieu pense à nous. Il pense beaucoup à vous, et qu'il n'entretient pas de mauvaises pensées à votre égard, mais des pensées de paix pour nous donner un avenir, pour nous sauver et pour avoir la vie éternelle. C'est sûr que les pensées de Dieu, c'est infiniment supérieur aux nôtres et qu'on ne pourra jamais, avec notre intelligence, comprendre toute l'étendue de ses pensées. Mais Dieu, c'est un Dieu qui désire notre bonheur et notre bien-être. Dieu pense à toi et Dieu pense à moi. Et chaque jour, c'est bon de savoir que c'est notre Père Céleste qui prend soin de nous. Dieu aussi veut nous parler et il veut nous révéler aussi davantage ses pensées. Parce que moi, je crois que Dieu a des nouvelles choses à nous dire, à nous révéler des nouvelles pensées pour notre avenir dans cette assemblée, pour mes frères et sœurs qui nous écoutent et pour les personnes qui ne le connaissent pas. Approchons-nous donc avec assurance en Christ et ouvrons-nous à Christ pour recevoir ce qu'il a vraiment pour nous. Donc la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 13 à 16, que si nous sommes nés de nouveau, sauvés et pardonnés de nos péchés, alors nous avons la pensée de Christ. Bien souvent, on continue à réagir selon notre ancienne façon de vivre. Nous n'avons pas réglé encore nos pensées d'après ce que nous sommes devenus en Christ. Parce que la parole de Dieu dit que vraiment quand on est né nouveau, on reçoit la pensée de Christ. Et je crois que vraiment quand cette pensée de Christ, on la reçoit, on veut aussi vivre d'après la pensée que le Seigneur nous donne, de nous aimer les uns les autres,
des artisans de paix, d'apporter de l'espoir aux autres et aussi un avenir meilleur aux autres. Quand nous connaissons les pensées que Dieu a pour nous, nous n'avons plus à être contrôlés par des pensées négatives, dépressives et décourageantes. On peut aussi prendre autorité. Et souvent, mon mari raconte cette histoire. S'il y a des oiseaux qui volent au-dessus de votre tête, vous pouvez bien les empêcher de faire le nid sur votre tête. Et donc, c'est pareil avec les pensées. On peut aussi, quand on a des pensées négatives ou qu'on sait que ça ne vient pas du Seigneur, on peut aussi les chasser au nom de Jésus et puis se reprendre en main. Par exemple, si on est tombé, on sait bien que le Seigneur, il peut nous relever. Donc, on doit tourner nos pensées et les rendre captives et obéissantes à Christ. Alors, la parole de Dieu nous annonce donc une nouvelle merveilleuse. Quand nous avons été sauvés, Dieu est venu faire sa demeure dans nos vies et par le Saint-Esprit, nous avons maintenant la pensée de Christ. Nos vies peuvent donc être contrôlées par des pensées honorables. Elles peuvent être contrôlées aussi par le Saint-Esprit. On dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, donc Christ vit en nous et ses pensées vivent en nous. Et forcément, à la longue, si nous avons les pensées de Christ, notre vie va être transformée et changée et on va aller de gloire en gloire, de progrès en progrès et on va arriver aussi, le Seigneur nous dit aussi qu'on doit le prendre comme modèle et on va arriver à imiter le Seigneur avec nos actes de tous les jours. Donc vous savez très bien que les pensées c'est très important. Et donc, comment parvenir à avoir la pensée de Dieu? Donc, pour des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, vous et moi, on doit avoir la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, est-ce que vous croyez à ce verset de l'Écriture? La Bible dit, nous possédons la pensée de Christ. Elle dit aussi beaucoup de choses, la parole de Dieu, sur notre intelligence et sur la vie intime de nos pensées. Des fois, pensez à vos pensées. C'est vrai, des fois, il faut penser à nos pensées et se dire, est-ce qu'elles honorent le Seigneur? Est-ce que c'est des pensées pures? Est-ce que c'est des pensées qui sont dignes de louange? Est-ce que c'est des pensées qui nous amènent plus loin avec le Seigneur? Et ce verset, j'avais aussi une fois reçu spécialement. Ésaïe 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Donc, soyez ferme dans vos sentiments. Si vous dites aimer le Seigneur, c'est vrai, on dit souvent, ah, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Bon, bien sûr, il faut dire au Seigneur qu'on l'aime, mais si on aime vraiment le Seigneur, on lui dit ici qu'on l'aime, et on sort et on se dispute tout de suite. Est-ce qu'on manifeste Christ? Non, on ne manifeste pas Christ. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, tout véritable changement dans notre vie commence par une transformation de la pensée. Donc, on doit s'approprier les pensées de Dieu. On doit les chercher, les puiser dans la parole de Dieu et savoir vraiment ce que le Seigneur a comme plan pour chacun de nous. Avant qu'il y ait un changement dans nos habitudes ou dans notre comportement, nous devons laisser Dieu changer nos pensées et notre intelligence. Le Saint-Esprit agit dans nos pensées pour les amener à être conformes à la volonté et à la parole de Dieu. Notre pensée ne se transforme pas toute seule.
mais c'est par le processus du renouvellement de l'intelligence, et c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Donc, il faut prendre du temps avec le Seigneur à lire sa parole et à écouter la voix du Saint-Esprit, parce que je crois vraiment que le Saint-Esprit veut nous amener plus loin. Et si vous apprenez à penser les pensées de Dieu, vous aurez une façon entièrement nouvelle et victorieuse de voir les choses. Parce que le Seigneur veut nous donner la victoire dans beaucoup de domaines dans notre vie. Et quand on commence à adopter les pensées de Dieu et que nous adoptons les façons de voir la vie selon Dieu, alors notre personnalité, elle va changer et nous sommes transformés à l'image de Christ. Et ce matin, pour terminer, je voudrais vraiment que chacun de nous, on puisse s'engager à avoir une vie contrôlée par l'Esprit Saint, qu'on s'engage à développer la pensée de Christ et qu'on s'engage à avoir les pensées de Dieu afin d'acquérir un caractère spirituel et de la maturité en Dieu. Voilà ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui. Et je voulais vous dire aussi que le meilleur est à venir. Si vous vous appliquez vraiment à recevoir, à vous engager à recevoir les pensées de Dieu, le meilleur est à venir. Au nom de Jésus, je veux encore prier. Merci Seigneur parce que tu scelles tes pensées dans notre cœur. Tu nous aides Seigneur à marcher avec toi. Et nous voulons nous engager à rechercher Seigneur ta face, à recevoir tes pensées dans notre esprit et à aller plus loin avec toi. Seigneur, nous croyons que tu as un peuple nombreux autour de nous, que chacun de nous ait tes pensées afin d'amener Seigneur des âmes à Christ. Merci Seigneur parce que tu nous donnes d'être des ouvriers dans la moisson. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.